Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Hello there, welcome on this platform. Quand je dis ici que le problème de Samuel Eto'o fils, c'est la transparence, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Oui, Eto'o n'est pas saint, ce n'est pas un saint. Il a aussi ses flaws, ses loopholes. Mais seulement de façon globale, les amis, son problème avec ceux qui ont des signatures de haute instruction et autres, c'est la transparence. Parce qu'il ne brille pas par la transparence, les amis. Regardez la construction de ce complexe Olembe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est inachevé. Regardez bien le Covid Gate. Regardez bien le scandale Glencoe. Vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes gens qui sont autour de ces différents scandales. Donc, ce qui les anime, c'est le gain facile. C'est comment faire pour amasser autant de fonds et être plus riche que le pays. Donc, ils entrent dans quoi? La spoliation de l'État. Et ils vont vous dire que l'État est debout. Donc, eux, ils sont debout. Ils sont suffisamment riches pour pouvoir perturber tout le monde. C'est comme ça qu'ils voient la fonction qu'on les a donnée par décret présidentiel. En fait, ça fait très mal parce que vous avez un pays où 500 000 personnes sont riches et même pas 1%, je dis même pas 1%, et les autres vivent dans la précarité absolue. Ça ne fait rien à personne, ça ne dit rien à personne. Quand il dit personne, des gens qui gèrent la fortune publique. Vous allez comprendre, les amis, pourquoi je fais cette démonstration. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre les causes d'une pathologie, on ne peut pas la soigner normalement. Quand vous allez à l'hôpital, le docteur vous dit, est-ce que vous avez l'histoire de ceci? Est-ce que vos parents souffraient de cela? Est-ce que, pour voir si c'est héréditaire ou, donc, pour connaître les causes. Donc, les causes de problèmes actuels que connaissent le président et la fédération viennent du fait qu'ils veulent être transparents, du moins, c'est ce qu'ils font. Et là, ça ne plaît pas à ceux qui utilisaient cette institution pour pouvoir faire les shady deals. That is Cameroon for you. Les amis, les matchs Cameroun-Cap-Vert, Cameroun-Angola, Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe, ce match-là nous ont démontré comment les gens utilisent le discours de Paul Biya, son discours, pour pouvoir s'accaparer de la gestion des lieux indomptables, organisationnels, financiers. Et vous avez vu à Kampala comment c'était un désastre. Et l'envoyé spécial lui-même, Toulou, a reconnu aller chercher ce que ça veut dire Toulou. Il a reconnu lui-même que c'est une erreur. Ils auraient dû loger les Lions dans l'hôtel qu'avait réservé l'Africa Foot, qui est l'organe technique. Et là, vous vous demandez, les doubles dépenses et autres, ça vient d'où? Qui les donne de l'argent? Pourquoi? Vous avez le ministère qui loue les hôtels à Yaoundé, l'Africa Foot qui loue les hôtels à Douala, j'exagère peut-être, je parle juste de différents regroupements. Et vous posez la question, l'Africa Foot dit que l'argent vient de l'État. Le ministère vous dit que l'argent vient de l'État. Quel est cet État-là qui peut prendre sur lui de faire des doubles dépenses? C'est-à-dire que vous avez une activité et vous dépensez 2 fois pour la même chose. Is that correct? Is that even rational? Je vous ramène donc dans une autre vidéo que j'avais fait concernant Cameroun et Namibie. Restons au Cameroun, Namibie, parce que le brouhaha autour de Cameroun, Cap-Vert, au Hilton, avec l'Africa Foot et le staff légal et le staff illégal, nommé par le ministère et autres, les amis, c'était pour brouiller les pistes, essayer de créer de différents moyens d'introduire certaines dépenses. Genre achat de maillots, achat de ballons, achat de ceci. Alors que nous le savons très bien que l'Africa Foot a le matériel. Il y a un sponsor de Lions Indomptables. Donc, vous ne pouvez pas avoir un sponsor qui paye pour qu'on porte ce maillot. Vous allez encore acheter ces différents maillots encore. Et vous mettez là-dedans que l'État doit payer cela. C'est incongru. J'espère
que quand le contrôle supérieur de l'État va entrer dans ces trucs-là, les gens ne vont pas commencer à dire que c'était sur haute instruction et autres. Ils vont devoir répondre. C'est des mêmes gens qui laissent des millions chez eux. On vole 200 millions, 250 millions dans leur maison. Ce sont ces mêmes gens-là. Les mêmes gens, s'ils se comportent comme ça, les amis. Cameroun, Namibie. Vous avez suivi, comme moi, l'intervention de Mila Roger et M. Jean-Marie Koussa, qui est le patron de la communication de la Fédération camerounaise de football. Lui et Mila ont dit que Marc Brice avait confisqué les clés du vestiaire des Lions Indomptables à Garoua. Pourquoi Marc Brice confisque les clés alors que la FECAFOOT devait disposer le matériel? La réponse est simple. Ils avaient acheté leur maillot, ils devraient fracturer, ils devaient facturer et créer une fracture dans le budget parce que c'est grave, c'est une maladie. Donc, il ne fallait pas que la FECAFOOT vienne avec le matériel pour exposer là-bas. Sinon, comment ils vont faire pour justifier cette dépense-là? Tantôt, c'est 9 millions par-ci, tantôt, c'est 13 millions par-là, tantôt, c'est 25 millions par-ci, les amis. Comprenez que certaines personnes qui ont été nommées dans les fonctions, les hautes fonctions au Cameroun, détestent le Cameroun. C'est-à-dire qu'ils détestent le Cameroun. C'est-à-dire que leur amour, c'est l'argent. C'est l'argent, le reste, ce n'est pas important. Et si quelqu'un essaie de les perturber, de continuer à engranger les fonds, à spolier l'État, cette personne, c'est l'ennemi. Et ils sont prêts à tout. Payer des blogueurs qui sont des petits affamés, parce que ça se voit dans leur comportement. Essayer d'introduire certains dedans, certains qui pensent que non, oui, j'abandonne ça. Si j'étais un bon blogueur, je dois abandonner pour faire le travail de X, Y, parce qu'on me donne 50 000, on me donne 100 000, on me donne 30 000. Il y a même des journaux qu'on crée tous les jours, les amis. J'ai dit les journaux qu'on crée tous les jours quand on veut faire du batching. Et on les donne 500 000, on les donne 70 000. Souvent, certains ont même 25 000. Ils impriment 2 ou 3 copies et c'est bon. Juste à la une, tant, les journaux à charge. Donc, les braqueurs à la plume armée, ils se disent journalistes. Mais c'est quand même ahurissant. Et ils vont commencer à vous dire, non, on veut les changements, on veut ceci. Non, vous ne voulez pas parce que dans votre propre vie, vous êtes injuste. C'est une question d'éducation. Quand un parent, qui est un pédagogue parfois, qui s'ignore, hein, oublie d'éduquer dans le bon sens son enfant, ça donne cela. Vous grandissez comme ça avec la corruption dans vos têtes et ça prospère. Comment, les amis, on va terminer par là, comment comprendre? Parce que c'est des informations qu'on a. Sauf si le ministère demande cette information, les informations sont vraiment terribles. Comment est-ce que les gens au ministère des Sports et de l'Éducation physique peuvent prendre sur eux de facturer les maillots des Lions Indomptables alors qu'il y a un sponsor qui paye pour qu'on porte? C'est comment? C'est-à-dire que c'est des incongruités camerounaises. Et dit ça, les gens qui sont en train de c'est-à-dire que les jouisseurs vont essayer de défendre cela. Ce sont les mêmes jouisseurs qui défendent les gens qui sont concernés dans le Covid Gate. C'est les mêmes jouisseurs qui défendent les gens qui sont concernés dans l'Olympic Gate. C'est les mêmes jouisseurs qui défendent les gens qui sont concernés par Glencoe Gate. C'est les mêmes jouisseurs qui défendent les gens qui spolient l'État, les biens publics depuis des années. C'est les mêmes gens, même qualité au changement des chaises. Non, c'est moi maintenant, j'ai mes conteneurs, j'ai mes ceci, et tout nous a empêchés. Non, on doit le combattre. La vérité est bonne à dire quand on veut aller vers l'émergence d'abord des mentalités, des paradigmes et changer notre pays. Sinon, vous restez dans le mensonge et vous plombez dans la précarité. Et là, il y a une minorité qui transforme le pays comme la jungle qui vont bénéficier. Les autres vont toujours rester dans la précarité totale. That is what they want. Is that what you want? That is a question I'm asking you. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. Stay blessed. This is your Bamenda man. I'm proudly so Yongi man. I'm proudly so your Bakuri man. I'm proudly so your Ekuna man. I'm proudly so your Fakuma, your Momo man. Hey, don't you forget, I'm your Anglophone brother. Bye-bye.